Alors bonjour tout le monde. Alors avant de regarder le texte de ce matin, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une vente de garage? Oui, vous savez, moi j'ai grandi en ayant plutôt une attitude péjorative par rapport à ça. Je ne voyais pas l'utilité de me promener, de regarder ces choses-là, jusqu'à ce que j'ai des enfants. Parce que les enfants, c'est une bénédiction. Mais aussi, ces enfants-là, il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut acheter des jouets, il faut acheter différents accessoires, et c'est dispendieux. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que dans les ventes de garage, tu peux trouver des excellents items à un prix vraiment là, banal, ridicule. Et quand tu prends le temps de discuter avec les gens, c'est intéressant d'entendre la raison pour laquelle les gens se débarrassent de leurs items. Et puis je me souviens, il y a certains parents qui racontent et qui disent « Après que mes enfants m'aient embêté, harcelé pendant des semaines pour avoir tel jouet, après 2 semaines, ils ne sont plus intéressés. » Et puis, ils sont intéressés à la nouveauté qui vient de sortir. Et je me suis dit, ça, c'est des enfants qui n'ont pas appris le contentement. Mais quand tu pousses le raisonnement, tu te dis, ben, ce n'est pas juste les enfants qui agissent comme ça. Les grands enfants agissent comme ça. Notre société, c'est une société matérialiste et qui véhicule que pour être heureux, il faut acheter. Donc, avec notre argent, eh bien, pour obtenir le bonheur, il faut acheter pour être satisfait. Heureusement, le texte de ce matin, eh bien, la parole de Dieu adresse cela et on va parler du secret du contentement. Alors, c'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Et pour ceux qui le peuvent, qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Et je vais lire dans la version Louis II. Alors, Philippiens 4, versets 11 à 13. Après la lecture, je prierai. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Père éternel, tu vois, ce matin, on est venu pour t'apporter une offrande. Et ce qu'on voudrait, c'est que cette offrande puisse être un parfum de bonne odeur pour toi. Mais tu nous connais, tu sais notre capacité de pécher à n'importe quel moment et même lorsqu'on vient à l'Église. C'est pour ça qu'on veut prendre le temps de te demander pardon. On veut rétablir notre relation avec toi afin qu'on puisse entendre ta parole et que cela puisse produire du fruit dans nos vies pour ta gloire. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci pour vous asseoir. Alors, comme j'ai dit, le titre de ce matin, c'est « Le secret du contentement ». J'aimerais voir avec vous 2 aspects qui tournent alentour de ce thème-là. Le premier, c'est du verset 11 à 12. On va parler du contentement de Paul. Donc, dans la vie de tous les jours, comment ça se manifestait pour Paul d'être content. Et ensuite, au verset 13, la source de ce contentement-là. Mais, vous savez, cette quête du contentement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps, même depuis la Genèse. C'est ironique parce que dans la Genèse, on avait un environnement qui était parfait. Pensez-y 2 secondes. Il y avait de la nourriture en abondance. Les normes du travail étaient excellentes. Ils pouvaient cultiver sans ronces, sans épines. Il n'y avait pas de changement climatique. Il n'y avait pas de maladie. La santé était parfaite. Et je sais que peut-être pour ceux qui sont en bas de 25 ans, c'est peut-être un concept étranger pour vous. Mais il arrive à un moment donné que tu commences à avoir mal dans tes parties que tu ne pensais pas. Le dos, tout d'un coup ta vue, tout d'un coup le cœur. Et ici, c'est des gens qui vivent dans un environnement parfait. Et en plus, ils sont dans une relation, hommes et femmes, de façon excellente. Ève peut vraiment dire « J'ai épousé l'homme idéal ».
C'est vrai qu'il était le seul homme, mais il était parfait. Et dans cette relation, eh bien, ils n'ont pas besoin de consulter le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Mais non, ils se connaissent bien, c'est incroyable. Et en plus, ils bénéficient de la protection de Dieu. Ils ont une relation avec Dieu. Donc, quoi de plus pour demander ces choses-là? Donc, on va avoir juste quelques exemples de cela. C'est pas Genèse 1, versets 29 et 30, mais Genèse 1, verset 29. On lit, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. » Dans Genèse 2, verset 9, on dit, « L'Éternel, Dieu, fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir, et pas seulement agréables, et bon à manger. » Et dans Genèse 2, verset 23 à 25, on nous dit, « L'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Alors, je paraphrase, il dit, « Wow! » On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, et sa mère s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et n'en avaient point honte. Donc, non seulement ça, mais en plus, ils ont le privilège d'être des intendants, de s'occuper des choses de Dieu. Parce que souvent, il se peut que dans notre vie, on n'est pas satisfait parce que il manque quelque chose dans notre vie, une mission, une raison d'être. Et des fois, c'est légitime. On peut se dire, ben, oui, il me semble que j'ai un manque de satisfaction parce que il me semble que j'ai besoin de faire quelque chose. Et ici, ils ont une mission incroyable. Et dans cette mission-là, ils sont bénis, ils ont une redevabilité devant Dieu, mais ils ont une mission, une raison d'être. Alors, ils ont tout. Et la question qu'on doit se demander ce matin, c'est pourquoi sommes-nous, la plupart du temps, pas contents? Mais la Bible explique ça. Dans la Genèse 2, au verset 17, on nous dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et dans cette mort, c'est une mort spirituelle. D'abord, l'homme est séparé de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme fait? C'est que l'homme croit qu'il va avoir son contentement lorsqu'il va être autonome de Dieu. Et si moi, je m'occupe de mes affaires, je suis autonome, là, je serai comblé. Mais ce qu'il ignore, c'est que finalement, c'est les conséquences de ce péché-là. Une de ces conséquences, c'est qu'il convoite. Parce que finalement, il réalise qu'il y a un vide et qu'il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se dit ou il s'imagine, bien, peut-être que si j'obtiens telle ou telle chose, je serai finalement satisfait. Il y a des textes là-dessus, mais un texte, on va voir dans Exode 20, vous savez, les 10 commandements, et c'est le dernier commandement, le 10e. Exode 20, verset 17 dit, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » C'est un verset qui est très d'actualité dans notre époque. J'ai un ami qui a déménagé à Orléans, en Ontario. Il s'est bâti une maison. Et puis, il m'a raconté que dans sa ruelle, il a appris que les gens, qu'est-ce qu'ils font, les voisins, c'est qu'ils se comparent. Un a l'auto de l'année, bien, devinez quoi, l'autre décide d'acheter aussi la même auto de l'année. L'un agrandit son garage, bien, l'autre décide d'agrandir encore plus grand son garage. Le problème, c'est que quand on vit comme ça, bien, finalement, il y a un manque de satisfaction. Et Salomon, qui est un homme extrêmement riche, extrêmement sage, nous dit ceci. Par exemple, dans Ecclésiaste 4, au verset 8, contexte bien sûr, de solitude, comment avoir un partenaire, c'est plus avantageux que d'être seul. Il dit, au Ecclésiaste 4, verset 8, « Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni frère, ni fils, ni frère, et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. »
Mais vous savez, ce manque de satisfaction, ce vide-là, ce n'est pas juste limité aux biens matériels, ça peut être dans plein de choses. Et même dans le domaine spirituel. Je connais quelqu'un, sa raison d'être, son but, c'était d'être pasteur. Il voulait être pasteur, coûte que coûte. Et la Bible dit que c'est une bonne chose de désirer ça, mais il ne faut pas que ce soit ça en soi. Alors finalement, monsieur est devenu pasteur, mais il n'était pas content parce qu'il était pasteur associé. Monsieur voulait être monsieur le pasteur. Alors il a fait les démarches et là, maintenant, il a eu sa propre église qu'il a fondée. Et finalement, il réalise que, c'est pas si évident que ça. J'aimerais ça, moi, que quelqu'un d'autre puisse m'aider. Finalement, il est devenu pasteur associé. Vous savez, tout ça, il y a un homme qui a exprimé un peu cette réalité-là. Il y a une chanson. Je ne vais pas la chanter. Mais le titre. Non, je ne dirais pas le titre, vous allez vraiment savoir. I can get no satisfaction. Il le répète une autre fois dans les paroles. I can get no satisfaction. Il va dire 4 fois. Pourquoi? Because I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can get no, I can get no. Et ça, vous savez, ça ne fait que de refléter le fléau de notre époque. Il y en a plusieurs, mais une des idolâtries de ce siècle, c'est de croire que tu peux être heureux avec ton argent pour pouvoir remplir ce vide. Et Romains 12 dit de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent te donne une philosophie. Cette philosophie, c'est il faut que tu aies des choses pour être heureux. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, il y a une chanson québécoise qui dit « L'argent fait le... » Ah, vous connaissez. Donc, la subtilité de cela, c'est que ce n'est pas juste au niveau des biens. Qu'est-ce que notre monde véhicule, c'est ceci. Si tu es une personne seule, eh bien, tu écoutes la musique, la radio, et qu'est-ce qui passe? Alors, en anglais, on dit c'est des slows, c'est des ballades. Et qu'est-ce qu'on te dit? C'est quand tu auras la personne idéale dans ta vie, l'âme sœur, tu seras comblé. Et là, tu rencontres cette personne-là, après 6 ans, tu divorces. Mais là, on te dit, non, tu seras comblé quand tu auras un enfant, parce que quand tu auras un enfant, là, tu vas être comblé. Et quand tu as des enfants, ben, tu as hâte qu'ils partent. Et là, après, on te dit, non. Tu seras accompli quand tu auras cette job, cette promotion que tu as espérée. Et là, tu vas être comblé parce que tu as l'emploi que tu désirais. Et finalement, quand tu as cet emploi-là, tu te dis, j'ai hâte que la retraite vienne. Et quand finalement vient la retraite, ou bien tu n'es pas en santé, ou encore, qu'est-ce que je fais? Tu te tournes les pouces et ensuite tu meurs. Mais vous savez, il adresse cela à des chrétiens. Quand Paul parle dans cet épître-là, il s'adresse à des chrétiens. Et pourquoi ce matin, c'est pertinent d'entendre cela? C'est parce que c'est possible d'être chrétien et de vivre une vie comme ça. Ce qui fait en sorte que ta vie chrétienne, alors que Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance, ce qui fait en sorte que tu vas passer le reste de tes jours sur terre fâché, jamais content, parce que c'est les circonstances de la vie qui vont te manipuler. Quelle façon de gaspiller cette vie en abondance. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu adresse cela et Paul parle du secret du contentement. Mais c'est important de voir le contexte de cela parce que souvent ce texte-là est pris, ces passages-là sont souvent pris hors contexte. Alors, Philippiens 4, verset 10, nous dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Alors, dans l'original, il y a une conjonction. Et pour les gens qui écoutent la lettre ou qui la lisent, Paul est en train de dire, « Hey, je passe à un nouveau sujet. » De 10 à 20, c'est un sujet différent. Et ce sujet-là, c'est Paul qui exprime sa gratitude et sa reconnaissance, sa réjouissance. On le sait parce que
Dans l'original, on a vraiment le mot joie qui est mis de l'avant. Et ce n'est pas une joie comme dans Philippiens 4.4. Ce n'est pas un ordre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais c'est plutôt, il personnalise, si vous voulez, ses émotions, ses sentiments à l'égard des Philippiens. Et le mot qui est accompagné, c'est une grande joie. Ce n'est pas juste, je suis content. C'est une grande joie parce que le mot dans l'original, c'est mégalo. Mégalo, mégalomane, folie de grandeur. C'est une grande joie. Et quand on pense que cet homme-là est en prison, c'est incroyable. Mais sa joie, eh bien, c'est dans le Seigneur. La sphère dans laquelle il se réjouit, ce n'est pas dans les circonstances, mais c'est dans le Seigneur. Mais pourquoi il se réjouit? Bien, il nous dit la raison, c'est l'intérêt qu'ils ont pour Paul. Ça, c'est difficile de comprendre ça si vous n'avez jamais été dans une position de leadership. Pas besoin juste d'être à l'église, dans n'importe quoi. Quand tu occupes une position de leader, quand ça va bien, quand ça va mal, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et Paul, c'est quelqu'un qui en a bavé. Parce que ses enfants spirituels, très souvent, se sont révoltés contre lui. Et les églises qu'il a fondées, lui ont donné beaucoup de maux de tête. Vous savez, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, j'ai mon papa qui a été pasteur pendant une trentaine d'années, à peu près dans la même église. Et quand ton père est quand ton père est pasteur, tu es témoin de certaines choses et tu vois des bonnes choses et tu vois des choses qui ne sont pas évidentes. Et présentement, mes parents, maintenant, ils ont une œuvre en Haïti. D'ailleurs, ils vont partir mardi en Haïti. Et ils se trouvent dans une région éloignée. Tu ne peux pas te rendre là en auto. Oublie ça, c'est à pied ou sous le dos d'un animal. Ils sont éloignés, ils sont isolés. Sauf que, et ce n'est pas facile, mais quand ils reçoivent un coup de fil de quelqu'un, même si c'est pour 2 minutes, ça fait toute une différence, ils sont encouragés. Et Paul est encouragé aussi par ces gens-là. Mais leur intérêt, ce n'est pas juste en parole, c'est en action, parce que le contexte dit que c'est leur générosité. Je lis pour vous 14 à 19. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu prouvera à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dans la Bible, on a parlé qu'il y avait plus de 2000 versets sur les finances. Et dans notre petit groupe, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de compter ces 2000 versets. Non, c'est pas vrai. Sauf que la Bible en parle. Et ça, c'est un exemple du contexte d'argent. On a expliqué pourquoi. Parce qu'il y a un lien entre l'argent et ta vie spirituelle. Dieu donne différents thermomètres pour évaluer comment on est dans notre relation avec Dieu. Il y a un des thermomètres qui donne, c'est ta relation que tu as avec l'argent. Est-ce que l'argent, c'est un outil pour toi ou est-ce que tu es esclave? Et ces gens-là sont généreux. Mais on voit aussi dans ce contexte-là l'attitude des Philippiens. Et l'attitude des Philippiens, c'est qu'ils pensent à lui. Le verset 10 dit que vous avez enfin renouvelé. Alors, dans l'original, c'est l'idée d'horticulture, refleurir. Et c'est bien parce que durant les dernières semaines, si vous vous promenez, il y a des fleurs tout partout. On vend les fleurs, peut-être que vous avez planté des fleurs dans votre jardin. Donc, c'est à tel point que ces gens-là pensent à lui. Mais ils ne pensent pas juste à Paul pour les beaux yeux de Paul. Parce qu'ils ont à cœur l'œuvre de l'Évangile. Dans Philippiens 1, verset 5, on dit ceci. Plutôt, je vais commencer au verset 4. Il dit « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie
au sujet de la part que vous prenez part à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, voici des gens, une église, qui savent que ce n'est pas tout le monde qui peut aller en mission. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ces aptitudes et ce don-là. Sauf que c'est une église qui veut participer à la grande commission d'une façon ou d'une autre. Une des façons, c'est financièrement. Ça, c'est tout un témoignage pour nous. Vous savez, si vous allez sur le site de l'Église, vous tapez Google « Église Île Jésus », vous allez voir au coin droit du site une orientation de l'Église. Amener tout homme à la maturité d'être comme Christ, mais il y a un petit mot, il y a passion pour Dieu, passion pour l'Église, passion pour le monde. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire être passionné, bien, vous avez juste besoin de vous rappeler il y a 2 semaines comment les gens de Montréal étaient excités quand le Canadien était en série. Passion, être passionné pour le monde. Et une des façons d'être passionné pour le monde, c'est de pouvoir contribuer financièrement pour l'œuvre missionnaire. Et ça, malgré leur manque d'opportunité. Parce que le texte nous dit que vous avez pu enfin renouveler. Mais il ne faut pas prendre ça d'une façon, ce n'est pas une critique que Paul dit, parce qu'il explique que vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais Paul savait que c'est des gens qui s'intéressaient à lui. Alors, on comprend que le contexte, c'est dans un contexte par rapport à de l'argent. Et là, Paul va parler du contentement, son contentement par rapport à ça. Et comment il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Là encore, si vous n'avez jamais fait de levée de fonds, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. J'ai travaillé 5 ans pour le GBU, le groupe biblique universitaire du Canada. Pendant 3 ans, mon salaire était payé. Les 2 dernières années, il fallait que je fasse des levées de fonds pour subvenir à mes besoins. Et quand tu fais ça, tu réalises qu'il y a des gens qui ont vraiment un don de générosité. Parce qu'il y a des gens là il y avait des étudiants, ils n'avaient pas encore une job et ils ont payé, ils ont donné fidèlement pendant 2 ans. Donc en même temps, tu vois les gens qui sont généreux, en même temps, il faut que tu fasses attention. Parce que tu dois écrire des lettres de nouvelles. Et tu dois faire attention de ne pas manipuler les gens. De ne pas jouer avec les émotions pour que les gens disent « Oh, il fait tellement pitié, je vais donner de l'argent pour cette personne-là. » Ou d'étirer la vérité pour dire « Wow, son œuvre fonctionne vraiment, il y a des gens qui se convertissent. Oui, on va donner. » Parce que malheureusement, si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, peut-être que vous avez vécu, vous connaissez cela, mais je peux vous dire que je parle en connaissance de cause. Malheureusement, dans notre milieu évangélique, il y a des gens qui profitent de l'argent des membres et qui sont des voleurs. C'était la même chose à l'époque de Paul. Et Paul veut s'assurer que je ne suis pas là pour votre argent, là. Vous n'êtes pas des numéros, là, des dollars. Alors, il va faire une clarification pour être sûr que tout le monde comprend que ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Pourquoi? Parce qu'il a appris. Il y a une leçon qu'il a appris. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc, c'est une leçon qu'il a appris. C'est un résumé d'un processus qu'il a expérimenté. Dans l'original, c'est écrit, et je pense, la plupart de vos versions, vous n'avez pas, je pense que c'est Darby qui a cela, mais on dit « car moi, j'ai appris ». Parce qu'il y a des leçons là que il faut que ce soit vous qui expérimentez ces leçons-là. Vous pouvez venir à l'Église entendre autant de fois de messages sur qu'est-ce que Dieu dit. Vous pouvez entendre 1000 fois « l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien ». Vous pouvez le réciter par cœur, mais tant que vous n'avez pas une relation avec Dieu à travers Jésus, ça reste de la théorie. Et lui, il a expérimenté ça. Ce n'était pas du blablabla.
C'est une autre leçon qui veut dire aussi qu'il a expérimenté, c'est-à-dire que Paul n'est pas parfait. Là, souvent, on a tendance à lire les épîtres de Paul, puis on pense, oh, ben c'est Paul, c'est normal, c'est Paul, Paul, il fait tout. Non, Paul a appris cela. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'après le service, vous dites, oh, j'ai appris, je suis dans le contentement, oh oui, allez, venez les épreuves, venez, je souris tout le temps. Il a appris. Et c'est un processus qui ne se fait pas tout de suite. C'est un processus à long terme. Parce que le but de Dieu, c'est, une fois qu'on est sauvé, ce n'est pas qu'on reste à l'état bébé. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on devienne des hommes et des femmes matures. Et ce n'est pas normal qu'après 20 ans ou 30 ans dans l'Évangile, qu'il y a certaines choses que tu devrais avoir plus de maturité. Mais ça, c'est quelque chose qu'il a appris. C'est un processus. C'est un résumé de ce processus-là. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a appris? Ben, il a appris à être satisfait. Vous savez, dans ma version, c'est content, mais vous avez satisfaction ou contenté. Ça se trouve une seule fois dans la Bible, ce mot-là. C'est intéressant. C'est une combinaison de deux mots. Et c'est cette idée d'autosuffisance. Mais il faut faire attention parce que à l'époque de Paul, il y avait les philosophes de l'époque qui utilisaient ce mot-là aussi, et qui disaient, vous savez, les dieux, quand les dieux jettent un sort sur nous, on ne peut rien, c'est la volonté des dieux. Donc, notre recours, c'est de puiser à l'intérieur de nous pour faire face aux circonstances. Et c'est pour ça qu'ils aimaient bien Socrate, parce qu'ils disaient, oh, Socrate, lui, il est autosuffisant, il trouve les ressources pour être toujours happy. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Paul le voit, on va le voir plus en détail au verset 13. Mais ici, c'est plutôt que Paul a appris à ne pas se laisser influencer par les circonstances. Souvent, on est comme ça. Souvent. Trop souvent. Il suffit, on est content maintenant, on sort, quelque chose arrive. On est comme ça. Mais ça ne doit pas être la norme. On ne doit pas accepter cela. Et qu'est-ce que Paul va faire? Parce que Paul, là, oui, Paul, c'est un théologien, là, mais c'est un bon pédagogue aussi. Là. Il va donner des exemples concrets. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va donner des exemples de la vie, de qu'est-ce qu'il a vécu. Il va donner un témoignage. Alors, si on invitait Paul à un déjeuner de l'espoir, eh bien, voilà un témoignage qui dirait des conséquences de sa relation avec Dieu après avoir été sauvé. Il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc, non seulement Paul a vécu des situations extrêmes, mais il a appris à comment avoir la bonne attitude par rapport aux circonstances. Parce que trop souvent, quand les circonstances viennent sur nous, on trouve des excuses. On trouve des excuses. Mais Paul a appris à avoir la bonne attitude. Dans l'humiliation. C'est le même terme qui est utilisé dans Philippiens 2:8 quand on parle de Dieu, Jésus, qui est devenu sous forme humaine et qui a été obéissant jusqu'à la croix. Vous avez un mot dans la Bible, il faut regarder le contexte. Et le contexte ici, on parle de besoins, de ressources. Donc ici, c'est qu'un homme qui a appris à pouvoir s'adapter quand il n'y a rien à manger, quand il n'y a pas de sous pour se vêtir, des conditions extrêmes. Encore une fois, une situation peut-être difficile pour ceux qui ont toujours vécu en Amérique du Nord, au Canada. Mais si vous venez d'un pays où est-ce qu'il n'y a pas autant de bénéfices, vous comprenez. Si vous avez déjà fait une œuvre missionnaire, vous êtes déjà promené dans des pays où est-ce qu'il y a des gens qui sont pauvres, vous comprenez. Si vous avez déjà entendu ou vu des reportages, vous comprenez. Et cet homme a appris le test de la pauvreté. Parce que quand on est pauvre, Philippe en avait parlé,
C'est pas parce que tu es pauvre que tu n'es pas à l'abri de la convoitise. Et tu commences à envier, tu es prêt à voler. Mais Paul a réussi ce test-là. Mais aussi, il a appris une autre leçon. Il a appris où c'est être dans l'abondance. Encore une fois, le contexte ici, c'est les ressources matérielles. Donc, il a appris à vraiment vivre au-delà de ce qui est nécessaire. Et probablement, si je vous posais la question ce matin, soyez honnête, si vous aviez le choix d'avoir le test de la pauvreté ou le test de la prospérité, probablement, là, si vous êtes honnête, là, « Oh Seigneur, je suis prêt, j'accepte ce défi de test de prospérité. Oh oui Seigneur, je l'accepte. » Mais Dieu est pas fou. Probablement, et ce n'est pas à tout le monde qui donne ce test-là parce qu'il sait que la plupart d'entre nous, on échouerait. Et il y a un exemple de ça dans le Deutéronome 8, versets 7 à 14. Alors, vous savez, le Deutéronome, c'est la deuxième génération, après que la première, les parents, les grands-parents ont échoué. Eh bien, Dieu prépare à travers Moïse la deuxième génération pour qu'ils évitent de faire les mêmes bêtises. Et il leur dit déjà à l'avance qu'il va leur donner un test de prospérité. Alors, au verset 7, on nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que dans ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Dans notre petit groupe, on a parlé de ça. Dans notre groupe, il y a certaines personnes qui ne sont pas nées au Canada et qui ont vécu, selon nos standards, vraiment dans la pauvreté. Et on a posé la question, on a demandé, une fois que vous êtes venu au Canada, et maintenant que vous avez eu plus d'argent que vous n'avez jamais eu, est-ce que ça a été une occasion de chute? C'était intéressant d'entendre les témoignages sur ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire face à de l'abondance. Ce n'est pas juste comme chrétien, dans le monde aussi. Comme par exemple, peut-être pour ceux qui connaissent le hockey, il y a un dénommé Alexandre Daigle. Alexandre Daigle, c'était un joueur qui était le premier choix des sénateurs d'Ottawa. Un ado, 12,5 millions de dollars. Et si vous connaissez son histoire, il a été interviewé par Stéphane Bureau pour lui demander comment il a vécu ça. Et c'est intéressant, il a dit, vous savez, moi là, j'étais un adolescent, puis j'ai réalisé que j'allais faire de l'argent, plus d'argent que mes parents n'ont jamais eu. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il n'a jamais appris. Il n'a jamais appris à avoir autant d'argent, 12,5. Il a flambé ça, plein de choses. Et dans le reportage, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il travaillait comme waiter, comment on dit ça, waiter? Serveur. Un gars qui fait 12,5 millions de dollars. Et tu as cette histoire-là dans le sport de plein de personnalités qui flambent leur argent parce qu'ils ne sont pas capables, ils ont échoué ce test-là. Et Paul, lui, a prospéré. Il a passé ce test-là. Et comme il a passé ces deux extrêmes, il peut faire face à toutes circonstances. Le texte dit, « En tout et partout, j'ai appris. » Ici, le mot « j'ai appris », ce n'est pas le même qu'au verset 11, « j'ai appris ». C'est un terme qui est utilisé lorsqu'on parle des sociétés secrètes, les initiés. On a ça, par exemple, avec les Mormons. Par exemple, les Mormons, leur mariage,
mais seulement les initiés. C'est ça dans d'autres sectes. Mais ici, Paul, il dit, ce n'est pas dans ce contexte-là, c'est qu'il a appris le secret du contentement. J'ai appris à être rassasié. C'est un terme qu'on utilisait pour parler d'un animal qui est rassasié ou d'une foule, et à avoir faim. Alors, premièrement, en prison, ce n'est certainement pas un hôtel à 3 étoiles. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Voilà un homme qui a appris, dans toutes les circonstances, à s'adapter. Et ça, c'est différent d'un autre homme qui aussi avait une prière, et c'est Agour dans Proverbe 30. Qu'est-ce que Agour a demandé à Dieu? Proverbe 30, versets 7 à 9. Je te demande 2 choses. Pas beaucoup, là, à Dieu. 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Une belle prière. Mais Paul ici fait quelque chose d'encore mieux. Par la grâce de Dieu, il peut s'adapter à n'importe quelle circonstance. C'est bien beau. On voudrait tous. Je pense que tout le monde voudrait être comme ça. Je pense. Je sais que le monde voudrait être ça. Et Paul va nous dire la source du contentement. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en Jésus. C'est en Jésus sur cela. Et il est tellement sûr que Paul, qu'est-ce qu'il fait, c'est que il va mettre vraiment l'emphase sur deux points. D'abord, il va mettre l'emphase que c'est Jésus. Dans certaines versions, vous n'avez pas le mot Jésus. Je sais que Second 21 a en parenthèse à Christ. C'est parce que dans certains documents, on retrouve dans les manuscrits Christ, dans d'autres non. C'est pour ça que dans les versions, ça varie. Mais c'est quand même une vérité théologique. On ne peut rien faire sans Dieu, sans Christ. Quand Paul, dans 2 Corinthiens 12, il y a plein de problèmes, bien, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Mais dans les textes où est-ce que Christ est mis, il y a vraiment une emphase pour dire que c'est en Christ. Okay? Donc, ce n'est pas comme les philosophes « en moi-même ». Parce que vous connaissez Frank Sinatra, sa chanson « I did it my way ». C'est la philosophie du monde. Hey, tu es capable. Hey, la motivation, un coach là pour te motiver, puis tu es capable. Il dit non, c'est en Jésus, en Christ. Il y a aussi une autre emphase. Dans l'original, c'est tout qui est mis en devant. Tout. Tout. Toutes les circonstances. Sauf que, il faut se souvenir du contexte. Parce que souvent, ce verset-là peut être cité, « Je peux tout par celui qui me fortifie », pour dire, bon, ben, je vais aller prêcher. « Ah, je peux tout par celui qui me fortifie ». Mais le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est, on a vu au verset 11, au verset 12, c'est quelqu'un qui est placé dans 2 situations et qui sait apprendre à être content, qu'importe les situations. Ça veut dire que Dieu nous donne les ressources. Ça veut dire pour de vrai, là, qu'en théorie, on n'a aucune raison de faire la baboune quand les circonstances de la vie changent. Ou Dieu est menteur, ou c'est nous. Alors, c'est en Jésus et ce n'est pas en l'argent. Contrairement à ce que les respectables disent, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a Ecclésiaste 5, versets 9 à 16, qui dit ceci. Encore une fois, Salomon, probablement l'homme le plus riche de son époque, dit ceci. Ecclésiaste 5, versets 9 à 16. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Vanité, là,
Souffle. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Non, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur? Sinon, qu'il le voit de ses yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Mon argent, qu'est-ce qui va arriver? Oh, si on me vole mon argent, est-ce que mon compte en banque est bien placé? Ou s'il y a un crash, etc., etc. Alors, ça ne satisfait pas l'homme. Il a un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Pas d'héritage. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était, venu, et pour son travail, il n'emporte rien qui puisse prendre de sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, il a beaucoup de chagrin et de maux, d'irritation. Ça n'apporte pas le bonheur. Ce n'est pas un homme qui a l'air d'être bien content. Vous savez, dans notre société, il y a plein d'exemples. Il y en a plein. Il y a, par exemple, un homme comme James Altucher. On lui a posé la question. C'est un homme qui a 10 millions, puis on lui a demandé, qu'est-ce que tu vas faire après? Puis il a dit, j'aimerais avoir 11 millions. Non, on y pense. Et tu as plein d'exemples comme ça. Tu as plein d'exemples dans le sport, des salaires, excusez là, mais des millions juste pour frapper une balle, là, c'est comme... Mais ils en veulent plus, ils en veulent plus, ils en veulent plus. Et non, ça n'apporte pas le bonheur. Donc, en conclusion, on a vu le contentement de Paul, on a vu la source. C'est quoi l'application? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est bien beau, là, tu me dis ça, là, OK, quoi ça va m'aider, moi, à mon travail, etc., etc. Je pense qu'on a donné beaucoup d'applications, mais une des applications, c'est que le mécontentement peut être un péché. Des fois, si vous dites, ça fait 30 ans que je connais Dieu, mais jamais lu ma Bible, tu ne devrais pas être content de ça. Mais la plupart du temps, quand on chiale, comme il dit ici, là, quand on se plaint, c'est un péché. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? C'est qu'on est en train de dire à Dieu, tu ne te soucies pas de moi, et les circonstances dans lesquelles tu me mets, tu es en train de me mettre là, c'est ta faute. Tu n'as aucun intérêt. Tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas que je grandisse, etc., etc. Et là où tu dépasses la ligne, tu es en train de pécher. Ça, c'est une application parce que tout le monde ici est sujet. Il n'y a personne ici qui n'est pas sujet de se plaindre et de pécher et de passer cette ligne-là. Personne. On parle bien sûr de gérer ton argent, un principe de ne pas acheter en pensant que tu vas avoir le bonheur, mais aussi, là, ça ne se limite pas au matérialisme. Ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. Et tu peux faire, c'est plate que ce que je te dis, mais ça n'empêche pas que c'est une réalité. Heureusement, ce secret-là se développe dans l'intimité avec Christ. Ça a l'air tellement simple, et pourtant, on passe le bateau sur ça. Parce que c'est trop simple. Mais l'homme, comme j'ai dit, a été séparé de Dieu. Et parce qu'il a été séparé de Dieu, il cherche à être comblé. Et la seule personne qui peut combler ce vide, c'est Christ. Et quand tu développes cette relation avec Christ, tu as tout ce qu'il faut. Je vais terminer avec une illustration. C'est un pasteur qui expliquait qu'un de ses diacres
Alors, il parlait de chercher quelqu'un dans le conseil, et puis, un peu comme on fait. Et puis, il a décrit le candidat comme un thermostat et pas un thermomètre. Parce que le thermomètre, il monte, il varie selon la température. Donc, le thermostat, il s'ajuste. Et ma prière, c'est qu'on puisse être des thermostats. Ça veut dire s'ajuster face aux circonstances. Et de dire, comme on a chanté, là, quand le vol de la tempête, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Prions.